La Mauritanie est un vaste pays de l'Afrique du Nord-Ouest. Le pays est confronté à des défis liés au climat, notamment des cycles récurrents de sécheresse et d'inondations affectant les moyens de subsistance des populations. Le pays subdivisé en 15 régions dont le Guidimaka. La région du Guidimaka est une zone à vocation agropastorale et les populations sont fortement dépendantes de la pluviométrie. 21 sites sentinelles ont été mis en place pour la collecte des données liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est des sites sentinelles qui sont là au niveau du Guidimaka. Ces sites-là sont créés, ça fait 3 ans. Donc ces sites sentinelles c'est un système d'information, de collecte de données générales sur les moyens d'existence de population au niveau local. L'importance de la décentralisation du système de collecte et des systèmes d'alerte précoce permet de remonter les réalités du terrain en ayant des informations spécifiques aux localités et aux zones géographiques permettant de saisir la situation réelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Pour la mise en place des sites sentinelles, plusieurs critères ont été mis en place, à savoir les sites sentinelles devraient représenter toutes les communes. Chaque commune devrait être représentée. Et il y a également un autre facteur qui est pris en compte, qui est la zone de moyenne existence, qui est très important, et également l'accès au marché, à savoir l'enclavement, les sites ne doivent pas être enclavés, et également la population de ces sites, de ce village. Une fois identifiés, les membres de ces sites sentinelles communautaires sont formés sur le suivi des facteurs déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les techniques de collecte, l'analyse des données et aussi sur le système de transmission de ces données via des outils digitalisés. Les formations sont animées par le délégué du CSA et le personnel ACF. Le processus de collecte de données, les données sont collectées par un comité villageois. Le comité est composé de 12 personnes qui doivent être issues de ce même village. Donc ce comité se réunit chaque mois autour du questionnaire, et répondre en concertation, c'est-à-dire à l'unanimité, à chaque indicateur du questionnaire. Chaque mois, les membres des comités se réunissent pour collecter les données. Ces données sont principalement liées à la production agricole, la disponibilité de l'eau, le niveau de remplissage des cours d'eau et des barrages hydro-agricoles, l'état d'embonpoint des animaux, les conditions d'abreuvement du bétail, les maladies animales, la disponibilité des pâturages et également les aspects liés à la santé humaine. Les données collectées sont consolidées par les points focaux des sites et envoyées sur un serveur dédié. L'atelier d'analyse régionale se tient chaque trimestre sous le lead du commissariat à la sécurité alimentaire et en présence de tous les services techniques régionaux, les acteurs humanitaires présents dans la région et les représentants des sites sentinelles. Selon le point focal de Digoni dans la commune de Kaabou. Cette année, les feux de brousse ont tout ravagé. L'État n'a pas mis en place de para-feu pour limiter les dégâts et la communauté ne se mobilise pas pour éteindre les feux. Faible à hauteur de le mois de novembre, 65% disent que c'est vraiment faible. Par contre, il y a 29. Pendant cet atelier, chaque responsable sectoriel de l'État vérifie les données des sites sentinelles en lien avec son département. À l'issue de l'atelier, un rapport préliminaire est rédigé par les participants. Ce rapport sera soumis aux autorités administratives régionales pour validation lors d'un atelier. L'atelier de validation a lieu chaque trimestre après l'atelier d'analyse. Il est organisé par la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire sous la présidence du gouverneur de la région. Pendant l'atelier de validation régionale des données, les résultats de l'atelier d'analyse seront présentés et amendés par les participants.
À l'issue de cet atelier, le rapport sera validé et envoyé au niveau central à la cellule nationale du CSA. Les données seront intégrées dans le système de veille national et elles seront utilisées lors de l'atelier du cadre harmonisé. L'objectif global de l'atelier cadre harmonisé est d'analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée du pays à l'aide de l'outil IPC. De classifier la nature et la sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. D'élaborer une cartographie de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Le système communautaire permet en quelque sorte de pouvoir euh, avoir les résultats globaux et de pouvoir les désagréger et de pouvoir appliquer des politiques spécifiques, smart et qui s'adressent directement aux besoins et ayant droit au niveau communautaire. Le système communautaire, ça permet d'avoir des informations fiables et non des informations donnant juste des tendances qui, au retour, ne permettent pas de pouvoir toucher de manière spécifique aux besoins des populations et des zones à vocation économique, sociale et culturelle. Parmi les défis, on peut citer qu'il y a une faible implication des services techniques de manière générale à ce processus de collecte, à l'encadrement et à la formation de ces comités villageois. Les membres des sites sentinelles ne sont pas des personnes hautement qualifiées, pas de techniciens spécialisés en la matière pour collecter certaines informations. Et un deuxième aspect que l'on peut ajouter également, les données communautaires ne sont pas des données quantitatives, c'est juste des données qualitatives.